Bonjour à tous, je vais maintenant vous montrer une partie de la simplicité de la façon d'utiliser notre produit. J'espère que vous avez regardé la première vidéo qui navigue simplement à travers les bases de la façon d'accéder à la plateforme, de changer vers la langue dont vous avez besoin. Comme vous pouvez le voir, très rapide pour fournir les informations nécessaires, mais clairement, il y a beaucoup d'étapes que nous devons parcourir maintenant en termes de. Il y a une enquête que nous devons faire, une enquête sur le site. Alors, que s'est-il réellement passé sur le site? Quelles parties impliquées étaient là? Le secouriste, etc. Alors commençons depuis le tout début et commençons par attribuer une enquête. Nous entrons ici et nous disons, oui, je vais attribuer un enquêteur. D'accord, s'il vous plaît, pourriez-vous venir sur le site et diriger l'enquête et la coordonner avec toute l'équipe? Je vais maintenant attribuer cela à un enquêteur individuel, donc je vais dire, c'est un incident, et je vais dire, Jimmy, vous avez été nommé comme l'officier d'enquête. S'il vous plaît, pourriez-vous maintenant prendre la responsabilité de l'enquête complète et de la clôture de cet incident? D'accord. Et ensuite nous descendons ici, et nous allons lui donner une priorité élevée, et nous allons enregistrer cela. Et encore une fois, c'est aussi simple que cela. Cette première étape est de s'assurer que quelqu'un a été attribué, et vous pouvez voir qu'elle est marquée comme réussie et que l'attribution de l'enquête a eu lieu. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est l'enquête sur le site. C'est important pour s'assurer que nous comprenons exactement ce qui s'est passé. Alors, rapport d'incident. Nous entrons le numéro du rapport d'incident. Cela peut être votre processus, ou il peut être personnalisé s'il s'agit d'un processus différent selon votre manière de travailler. Et le département, transport. Donc c'est une activité du département transport au moment des travaux de construction, également avec une activité de transport. Et ensuite nous avons l'équipement impliqué, travail de construction, équipement de travail et transport. Et ensuite nous avons le superviseur et l'activité responsable, Tom Jones. D'accord, maintenant nous allons regarder le suivi du temps perdu. Encore une fois, cela peut ou non s'appliquer et vous devrez peut-être le faire plus tard dans l'étape du processus. Alors supposons qu'à ce stade, nous ne savons pas s'il y aura un suivi du temps perdu, mais si vous devez le faire, c'est très simple à faire. Personne blessée, Keith Smith. Nombre de jours perdus. Date de début, date de fin. Alors, nous allons simplement faire cela maintenant. Novembre, évidemment. Désolé, nous ne pouvons pas le faire en novembre. Nous revenons en arrière dans le temps, nous disons que c'était en septembre. Nous allons à la date de début d'abord, la date de début était septembre. Et disons le 30 septembre, et nous choisissons cela. C'est maintenant capturé dans le système. Nous devons ensuite donner la date de fin. Alors disons octobre, et nous mettons 21 jours. Et c'est maintenant capturé dans le système, et ensuite nous pouvons en ajouter davantage à mesure que nous avançons. Officier d'enquête, Tom Jones. Signature numérique. Et ensuite nous enregistrons. Et encore une fois, c'est la prochaine étape du processus qui est terminée. Et encore une fois, ce qui se passera, c'est que le système surveillera automatiquement vos jours perdus et tous les rapports réglementaires qui doivent être compilés en arrière-plan. Déclaration des parties impliquées, encore une fois très simple ici. Vous pouvez venir et compléter toute la documentation nécessaire. Maintenant, juste pour accélérer cette démonstration, je vais simplement vous donner un aperçu et une sensation de chacun des formulaires à mesure que vous les parcourez. Votre secouriste, non seulement cela vous fournit cela, mais cela vous fournit également des boutons interactifs et des listes déroulantes pour accélérer et assurer la cohérence dans vos rapports, et toutes les bulles de reconnaissance vocale sont là pour s'assurer que le processus est efficace dans ce que vous faites, y compris toutes les actions attribuées. Ensuite, en termes de déclarations négatives, ce peuvent être des individus qui ont quelque chose à dire, n'ont pas été témoins de l'incident, mais ont des informations pertinentes pour l'enquête. Les autres aspects ici concernent également tout témoin que vous souhaitez enregistrer. Encore une fois, il est disponible pour vous assurer d'obtenir toutes les déclarations de témoins capturées dans votre processus d'enquête. Approbation de l'enquête initiale. Après que les étapes pertinentes ont été terminées, cela sera automatisé vers votre, disons, responsable principal, pour approuver cette étape du processus. Et puis enquête au bureau, c'est là qu'on entre dans la causalité profonde de ce qui s'est passé. Encore une fois, toutes les choses que vous vous attendez à voir ici pour vous assurer que toutes les actions qui ont été prises, tous les commentaires, quel est votre profil de risque, et surtout, comme je le dis, dans la cause racine de ce qui s'est passé.
Et ensuite téléchargement de documentation. Encore une fois, le téléchargement de la documentation peut être facilement fait simplement en touchant le dossier pertinent et ensuite en touchant là et en téléversant soit par le bureau, soit, comme vous pouvez le voir, sur le mobile. Et ensuite approbation finale, signature en bas. Maintenant, à quoi cela ressemble quand vous regardez sur le bureau, désolé, le poste de travail. Alors, si vous venez ici et que nous allons à la solution de gestion des incidents, et ici en haut, le premier que nous faisions, nous pouvons voir qu'il est en cours. Il a mon nom comme propriétaire, et nous pouvons toucher n'importe quel processus qui a été terminé. Donc nous pouvons voir l'attribution de l'enquête sur le site. Je peux toucher cela, et cela me donnera tout ce dont j'ai besoin pour voir, mais aussi le processus d'enquête que vous avez vu, une action créée, et encore une fois, si nous descendons, tout autre élément que vous m'avez vu créer est disponible directement dans le système. Et il y a beaucoup d'autres processus qui doivent avoir lieu. Alors, j'espère que ce sera une excellente expérience pour vous, et nous sommes ravis de voir comment vous progressez dans le processus directement. Et nous nous réjouissons de travailler avec vous et de vous aider à naviguer à travers la simplicité de notre produit. Et bien sûr, nous pouvons ajuster et changer cela selon la façon dont vous le souhaitez, car nous sommes une usine numérique et elle est conçue pour être exactement de la façon dont vous travaillez. Il n'y a aucune restriction pour nous permettre de faire cela. Merci beaucoup pour votre temps, et il y aura d'autres vidéos de démonstration d'autres processus.